Nous disons tous Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus, s'il te plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à tous. Amen. Amen. Pour ce deuxième dimanche du mois de février, nous voulons parler de la foi dans l'épreuve. Je vous invite tous à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job. Job chapitre 19. Job chapitre 19. Nous allons lire verset 25 au verset 27. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Je disais au verset 27, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Je vous prie de vous asseoir en acclamant la parole de Dieu. Tu n'as pas acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Je vous avais promis que le mois de février, je ne vais pas bouger. Je ne vais pas aller ailleurs. Je vais passer tout le mois ici à AJC Maïnga. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que j'aime bien AJC Maïnga. C'est notre église centrale. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a inspiré ce sous-thème. La foi dans l'épreuve. Je crois que vous savez que le mois de février, pour nous, c'est le mois de la foi en Dieu. Et pendant que je préparais le message, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? J'ai dit, j'ai beaucoup parlé de la foi le dimanche passé. Mais aujourd'hui, je vais encore parler de quoi? C'est là où l'Esprit de Dieu m'a communiqué ce sous-thème. La foi dans l'épreuve. Et il m'a amené dans ce texte que nous venons de lire. Dis avec moi Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, c'est Job qui parle.
C'est Job qui parle. Alléluia. Je crois que vous m'entendez bien. Parce que je sens comme s'il y a quelque chose. Alléluia. Là, c'est bon. Acclamons le Seigneur Jésus. Je disais que dans ce texte que nous venons de lire, c'est Job qui parle. J'aime bien Job. Alléluia. Job était un homme intègre. Il était droit. Il craignait Dieu. Alléluia. Et se détournait du mal. Comme on dit souvent, Job était vrai. Il se comportait exactement comme on nous demande de se comporter. Nous les chrétiens, nous les croyants. Alléluia. Il était intègre. Job avait 7 fils et 3 filles. Il avait 3000 chameaux. Dans ce temps-là, les chameaux étaient des moyens de transport. Aujourd'hui, nous parlons de V8. Nous parlons aujourd'hui de V6. Alléluia. Des grandes marques, des grands types de véhicules. Les Lexus qu'on trouve chez les gens qui ont des moyens. Alléluia. Dans le temps, c'était des chameaux. Alléluia. C'était le moyen de transport que ceux qui avaient des moyens utilisaient. La Bible dit que Job avait 3000. Ah, c'est beaucoup, hein? Alléluia. Je me demande quel parking qu'il avait. Alléluia. 3000 chameaux et 500 paires de bœufs. Alléluia. Donc Job était riche. La Bible nous dit qu'il était le plus considérable de tous les fils d'Orion. Alléluia. Malgré que Job était intègre, qu'il était droit, malgré qu'il avait la crainte de Dieu, malgré qu'il vivait dans la sanctification, Dieu avait permis que Job puisse subir une épreuve. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments, certaines personnes se moquent des chrétiens. Alléluia. Se moquent des croyants qui passent des épreuves. Alléluia. Ils disent que mais Yann Moutre Samila, Yann Moutre Samila, pourquoi il subit des malheurs dans sa famille? Alléluia. Lui qui prie, pourquoi il a tout perdu? Pourquoi il est devenu malheureux? Pourquoi il vit cette épreuve? Alléluia. Job craignait Dieu. Job était intègre. Mais Job
a passé un moment d'épreuve. Avec la permission de Dieu, Satan avait détruit tous les biens de Job. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Satan qui détruit. Alléluia. Mais Satan avait eu la permission de Dieu. Je dis à quelqu'un qu'il y a certaines épreuves qui nous arrivent. Cela est permis par Dieu. Alléluia. Dieu est souverain. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. De la même manière qu'il permet la bénédiction. De la même manière qu'il permet que les choses marchent dans ta vie. Dieu peut permettre aussi une situation difficile t'arrive. Dieu peut permettre aussi que tu traverses une épreuve dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ne dis pas que Dieu t'a oublié. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Il y a certaines attaques, certaines maladies, certaines situations malheureuses, que ce soit dans nos vies professionnelles, matérielles, conjugales, et même au niveau de notre santé. Bien aimé dans le Seigneur, des fois Dieu le permet. Alléluia. Il a permis que ça arrive à Job. Cela veut dire que jusqu'aujourd'hui, Dieu permet que ça puisse arriver dans la vie de ses enfants. Alléluia. Surtout les enfants qu'il aime. Surtout les enfants qui ont une destinée, qui ont une étoile. Alléluia. La majorité des personnes qui sont élevées aujourd'hui, s'ils vous parlent de leur témoignage, leur jeunesse, tu vas dire c'est pas possible. Ce sont des personnes qui sont passées dans des moments difficiles. Deux fois, ils ont perdu papa. Ils ont perdu la maman. Alléluia. Ils n'avaient pas d'argent. Ils ont fait difficilement des études. Certains étaient maladifs. Alléluia. C'est Dieu qui permet. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je peux continuer? Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré notre intégrité, Dieu peut permettre l'épreuve. Quelqu'un me dit Amen, non? Voilà pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu. En toutes choses, nous devons garder la foi en Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qui peut nous arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on amena des mauvaises nouvelles de la destruction des biens et même de la mort de ses enfants, Job n'avait pas péché. Job n'avait pas péché. Il n'avait rien attribué à Dieu d'injuste. Mais plutôt il a béni Dieu. Alléluia. En déclarant,
Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Voilà ce que devrait être le comportement des croyants. Quand ils traversent une épreuve, alléluia, le croyant doit être positif. Positif. Et garder la foi en Dieu. Ne jamais se décourager. Et même quand on est victime d'une maladie, c'est difficile. Mais il faut que ce soit comme ça. Alléluia. C'est ça qui fait la différence entre nous et les non-croyants. Alléluia. Nous ne devons pas seulement, bien aimer dans le Seigneur, nous réjouir, venir prier, venir à l'église, adorer le Seigneur quand tout va bien. Non, le croyant n'est pas comme ça. Le chrétien n'est pas comme ça. Même dans des moments difficiles, tu ne peux pas abandonner Dieu. Tu ne peux pas abandonner ton église. Tu ne peux pas abandonner le programme de l'église. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclame le Seigneur Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait permis que le diable frappe Job d'une maladie, l'ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il était obligé de prendre le Texan en train de gratter. Job s'est retrouvé malade. Alléluia. Il s'est retrouvé malade. À tel point que sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Alléluia. Si je parle encore des femmes ici, là, oh papa parle toujours des femmes. Alléluia. Comment tu peux dire à ton mari, maudit Dieu et meurt? Donc tu souhaites la mort, quoi, à ton mari, pour que tu puisses te remarier. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que tu as des pensées là dans ta tête. Tu n'attends que ça. Alléluia. Tu ne peux pas supporter l'autre dans l'épreuve. Mais dans des bons moments, vous êtes ensemble. Alléluia. Dans des bons moments, vous êtes ensemble. Pourquoi dans des bons moments, tu ne l'as jamais dit que maudit Dieu meurt? Moi, je crois que c'est dans des moments difficiles qu'on a besoin de l'autre. Alléluia. Qu'on a besoin d'écouter des bonnes paroles qui nous encouragent. Des paroles de foi.
que chéri Dieu va faire. Prions seulement. Dieu là n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. C'est dans des moments comme ça que tu dois communiquer à l'autre la foi. Mais ce n'est pas des moments où tu dis à l'autre que toi tu demeures toujours dans ton intégrité. Et tu dis maudit Dieu et meurs. Donc ça veut dire que dans ta tête tu voulais, c'est-à-dire que tu souhaites un jour que ton mari meure. Alléluia. Les mamans, ne soyez pas comme la femme de l'autre, de Job. Alléluia. J'ai toujours prié pour de telles femmes. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais j'ai toujours souhaité, quand c'est comme ça, là, il faut que la femme là meure avant Job. Quand tu souhaites le malheur à l'autre, ma prière, que ce malheur-là puisse t'arriver à toi. Moi, je prie le Dieu de Mardoché. Quelqu'un me dit Amen. Amen avait souhaité la mort de Mardoché. Et Dieu avait permis que Aman puisse mourir avant Mardoché. Quelqu'un me comprend? Non, si je le dis, c'est pour que vous ne souhaitez pas la mort des autres. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Acclame le Seigneur Jésus. La femme de Job était, bien aimée dans le Seigneur, une femme, elle était insensée. C'était une femme insensée. Lui casse les micros, s'il te plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette épreuve, Job est resté intègre. Il n'a pas écouté ce que sa femme l'a dit. Job est resté fidèle à Dieu. Et surtout, il a gardé la foi en Dieu. Car il connaissait Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu connais Dieu, tu vis ton épreuve en fixant les yeux vers le ciel. Ne fixe pas les yeux à quelqu'un. Ne compte pas sur quelqu'un. Je dis à un homme, ne compte pas sur ta femme. Je dis à une femme, ne compte pas sur ton mari. Ne compte pas à qui que ce soit, mais compte sur Dieu. Il est écrit, je fixe mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je dis à quelqu'un, le secours ne viendra pas de l'autre, mais le secours viendra de Dieu. On a besoin des paroles d'encouragement de l'autre. On a besoin, et à un moment donné, des fois quand tu perds un peu de foi dans l'épreuve, tu veux que celui qui est à tes côtés, celui qui mange avec toi de temps en temps, celui qui se promène avec toi de temps en temps, celui que vous passez beaucoup de moments, qui te dise des bonnes paroles pour t'encourager, pour te remettre sur les rails, pour te fortifier les paroles de foi. Alléluia. Pour t'encourager de prier. Et non te dire que pourquoi tu crois continuer à aller à l'église.
Pourquoi tu vas continuer à aller prier? Pourquoi tu vas continuer à jeûner? Ta situation là ne change pas. La maladie là est toujours là. Donc il te décourage. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, quand tu entends ça chez quelqu'un, sache que la personne là c'est une sorcière. Même si tu n'acclames pas, c'est comme ça. Alléluia. Sache que la personne là dans ses pensées, il voit ton malheur. Il souhaite quelque chose t'arrive. Pour que peut-être elle puisse se libérer. Vous savez, rare des personnes supportent les autres dans l'épreuve. Quelqu'un me dit amen. Hein? Quand tu tombes malade, il va commencer à supporter une fois, 2 fois. Une semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais quand la maladie commence à faire 6 mois, alléluia, la personne commence à dire pardon. Il commence à avoir des pensées négatives. Il commence à souhaiter, bien aimé dans le Seigneur, la libération. Il veut que l'autre puisse mourir, qu'on aille l'enterrer pour qu'elle soit libre. Rare des personnes qui disent que moi je veux te supporter jusqu'au bout. C'est la vérité, non? Hein? C'est la vérité. Rare des femmes qui supportent leur mari jusqu'au bout. Tout en ayant foi. Tout en ayant foi que Dieu va faire. Que Dieu va restaurer. Que Dieu va rétablir. Alléluia. Rare. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous constatons le contraire. À un moment donné, on ne supporte plus. On est fatigué de l'épreuve de l'autre. Tu commences à avoir des idées. Alléluia. De changer d'homme. Il y a un dia il fait. Il est déjà foutu. Tu vas dire, il est même déjà foutu. Il ne va plus être rétabli. C'est fini là. Même s'il fait des prières, on fait n'importe quelle prière, là c'est fini là. Moi je veux continuer à supporter un homme comme ça. Alléluia. Je suis encore jeune. Non. Je crois que je vais avoir un autre homme. Sorcière. Nani mo conseil. Dieu, il est Dieu. Hein? Dieu, il confond. Hein? Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu confond. Amen, non? Il est Dieu. Regardez comment il avait amené Sarah et Abraham. Alléluia. Dans leur épreuve où ils cherchaient l'enfant. Ils sont arrivés à un âge, surtout Abraham. Abraham était déjà fatigué. À cet âge-là, est-ce qu'il pouvait encore mettre au monde? Est-ce que son corps pouvait encore marcher? Yeah? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est Dieu. Il aime le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il permet certaines situations. Il sait lui-même ce qu'il fait. Amen. Non? Surtout s'il veut donner un témoignage à une personne. Dieu permet.
Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette épreuve, Job est resté intègre, fidèle à Dieu. Et surtout, il a gardé la foi en Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Alléluia. C'est une question que je te pose, toi qui n'as pas appris l'anglais. Ask a question. Est-ce que tu connais Dieu? Voilà pourquoi on te trompe. Si tu étais Job, quand sa femme l'a dit, maudit Dieu et meurt, toi aussi tu devais maudire Dieu et tu devais mourir. Mais Job connaissait Dieu. Job savait que ce Dieu-là est capable de restaurer ce que le diable a détruit dans ma vie. Je dis à quelqu'un qui me suit que Dieu est capable de restaurer ce que le diable a détruit dans ta vie. Alléluia. Il faut connaître Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que depuis le début de l'année, Dieu m'a demandé, je suis en train d'enseigner. Je passe beaucoup de temps à vous enseigner la parole de Dieu. C'est un moment, c'est une année pour moi d'enseignement. L'année dernière, on a beaucoup chassé les démons. On a beaucoup passé des moments à faire des délivrances. Mais il y a certains qui croyaient que AAJC, c'est seulement là où on chasse les démons. Alléluia. Or, si tu veux que le démon puisse partir et ne plus revenir en toi, il faut être enseigné. Il faut connaître Dieu. Parce que le démon, il te connaît. S'il sait que toi, tu ne connais pas Dieu, il viendra. Alléluia. Chaque fois que tu vas ouvrir une porte, le démon viendra. Et ta situation va aller de pire en pire. Les gens vont dire, mais pourtant lui, il prie. Pourquoi la situation là ne change pas? Non, la personne ne connaît pas Dieu. Autrement dit, la personne n'est pas enseignée. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je peux dire ici, je peux crier là. Démon sort. Reçois la délivrance. Mais, est-ce que tu connais Dieu? Alléluia. Alléluia. Job connaissait Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était intègre. Il craignait Dieu. Alléluia. Donc, il savait que dans l'épreuve, comme il est intègre, comme il craignait Dieu, Dieu finirait toujours par intervenir. Alléluia. Alléluia. C'est quand on est dans le péché, c'est là où tu ne vas pas voir la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous passez des moments difficiles à la maison, monsieur et madame. Et un de vous va aller faire je ne sais pas quoi dehors. Au lieu de supporter, au lieu de passer des moments dans la prière,
Toi, tu vas être fatigué de ton mari pour aller céder ailleurs. Tu ne connais pas Dieu. Une personne comme ça ne connaît pas Dieu. Et le démon aussi sait qu'il ne connaît pas Dieu. Et comme le démon sait que tu ne connais pas Dieu, le démon va t'injecter quelque chose là-bas. Alléluia. Tu pourrais attraper une maladie incurable. Et Dieu ne sera pas là. Hein? Quelqu'un me dit amen. Malgré que tu vas crier. Alléluia. Tu viens en plus pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Amen. Non? La main de l'Éternel, c'est sur ceux qui le craignent. Alléluia. Quand tu es dans l'iniquité, dans le péché, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, je suis en train d'enseigner. Alléluia. Dans l'épreuve, il faut garder la foi en Dieu. Dans l'épreuve, on ne fait pas de péché. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Tu vas dire, papa parle toujours du péché, du péché. Regardez l'autre. Il était intègre. Et vous allez comprendre la suite, ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Il était intègre. Il a tout perdu. Il n'est pas allé de gauche à droite. Il n'est pas allé voir les féticheurs. Il n'est pas allé, je ne sais pas où là, voir Matisang. Oh, pourquoi j'ai perdu tout ce que j'avais là? Oh, pourquoi je suis tombé dans mon commerce? Oh, pourquoi j'ai perdu mes enfants? Alléluia. Pourquoi moi qui avais beaucoup de biens, beaucoup de véhicules, là je marche à pied? Pourquoi je suis devenu maladif? Non. Job. Alléluia. Il avait foi en Dieu. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière que l'Esprit de Dieu te parle ce matin. Écoutez ce qu'il a dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous comprenez ça? Mais je sais. Ça veut dire qu'il connaissait Dieu. Il est en train de subir l'épreuve. Hein? Alléluia. Il a tout perdu. Hein? Il a même perdu ses enfants. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je connais mon Dieu. Je sais que mon Dieu n'est pas mort. Je sais que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit qu'il se lèvera. Le dernier. Alléluia. Bien-aimé, il faut être positif dans la vie. Il ne faut jamais te décourager. Dans l'épreuve, on ne se décourage pas. Alléluia. On vous a suspendu de ne plus chanter. C'est une épreuve. Mais tu ne dois pas, bien aimer dans le Seigneur, te décourager. Tu vas te dire qu'un jour je reviendrai.
Je vais chanter. Parce que Dieu m'a appelé pour chanter dans cette église. Pour le moment, Dieu permet que tu sois dans prière. C'est ça la vie. Alléluia. À un moment donné, Dieu permet certaines situations dans nos vies. Lui-même, il sait pourquoi. Même si tu es intègre, même si tu étais tu n'as pas pour toi fait tu n'as pas pour toi péché. Même si tu avais la crainte de Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu permet une situation, accepte cette situation, mais avec foi que Dieu va changer les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne sais pas si cette parole est difficile à comprendre. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Acclame Jésus Nazareth. Bien-aimé, ce que Job avait fait, des déclarations prophétiques, c'est ce que tu dois faire. Ne te laisse pas décourager par l'épreuve. Ton Dieu est vivant. Non, je suis en train de dire ton Dieu est vivant. Je suis en train de dire ton Dieu est vivant. Amen. 2024 est une année d'accès à la destinée surnaturelle. Nous devons vivre dans la foi. Nous devons marcher dans la foi. Nous devons travailler dans la foi. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, faire tout dans la foi. Malgré les preuves que nous traversons, malgré les obstacles qui sont devant nous, malgré les condamnations, les lois établies de nos familles, malgré les paroles de malédiction que nous entendons par-ci, par-là, nous devons vivre par la foi. Alléluia. Nous devons regarder Dieu. 2024. Nous ne devons pas regarder ce qui est à gauche, à droite. C'est une année du surnaturel. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, en esprit, traverser ces épreuves, traverser ces obstacles. Ne regarde pas, bien aimé, ce qu'on a mis devant toi, qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Mais regarde que tu viens déjà de l'autre côté. Parce que tu es dans le surnaturel. Alléluia. C'est une année, bien aimé le Seigneur, tu dois fournir des efforts qu'aucun obstacle ne puisse t'empêcher d'accéder à ta destinée. Aucun obstacle, aucun Goliath ne va t'empêcher d'accéder à ta destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Rien, même la maladie, ne va pas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Quel que soit ce qu'on t'a prescrit, quel que soit ce qu'on a découvert dans ton corps, que cela ne t'empêche pas de rentrer dans ta destinée. Parce que ton Dieu est vivant. Ah, je dis que ton Dieu est vivant. Aucune parole prononcée par quelqu'un ne puisse t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Rien ne puisse te décourager. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Ce que Dieu
avait prévu dans ta vie s'accomplira. Même si elle tarde, tu dois attendre. Je dis que tu ne mourras pas comme ça. Alléluia. Ça va arriver au temps voulu par Dieu. Continue seulement à faire la beauté. Alléluia. Ne lâche pas. Tu es célibataire. Continue seulement à faire la beauté. Ne lâche pas. Ne sois pas comme Manfouao. Même si tu es Manfouao, on t'a dit que Manfouao ne peut pas se remarier. Nani Mokonzi. Continue à faire la beauté. Il y a le savon noir qui est là. Alléluia. Il y a des fonds de teint ou des teints de fond. Amen, hein? Il y a quelqu'un qui a mis le teint de fond. Alléluia. Non, moi j'encourage les femmes à être belles. Vous savez, il y a une sœur qui m'a envoyé, elle n'est plus avec nous. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais j'ai été surpris de voir un vocal. Il me dit, vraiment, j'ai compris que vraiment tu es un homme de Dieu. J'ai compris vraiment que tu es un serviteur de Dieu. Papa, il faut que je vienne te voir. Il faut que je vienne te voir. Moi, je me rappelle encore quand on était en Ngoyo. Quand tu ne voulais pas nous voir avec des foulards, tu disais que dans des foulards là, vous gardez des cheveux comme des manfoirs, des cheveux sales. Vous mettez des foulards, vous venez à l'église. Alléluia. Papa, tu avais raison. Je dis, c'est maintenant que tu sais que j'ai eu raison. Alléluia. J'ai dit, il faut venir me voir que tu m'expliques ce qui s'est passé. Excusez-moi, les mamans qui ont des foulards. Je n'ai pas dit que... Amen, hein? Mais il y a certaines personnes qui ne veulent plus faire la beauté de leurs cheveux. C'est seulement pour mettre les foulards. C'est la vérité, non? Oui? Ah oui? Regardez ceux qui n'ont pas de foulard, regardez leurs cheveux. C'est bien fait. Le frère Achille s'est occupé de ça. Amen. Amen. Alléluia. Il faut être belle. C'est important. Même Dieu veut te voir à l'église belle. Dieu veut te voir à l'église bien habillée. Des fois, on a comme un cabido. Les belles habits là, vous les gardez dans vos valises. Mais dimanche, vous mettez des vêtements comme si tu vas à une veillée mortuaire. Oh. Alléluia. Donc c'est comme si tu vas à une veillée mortuaire. Quoi. Mais pourtant tu as des amis. Toi tu les gardes seulement pour les invitations, mariage. Le 8 mars. Amen. Mais à l'église, tu dois venir propre. En tout cas, moi, mes meilleurs habits, moi, je les porte les dimanches. C'est le jour du Seigneur que j'aime saper. Parce que Dieu veut me voir propre.
Je dis à quelqu'un que Dieu bénit les personnes qui sont propres. Et bien, alléluia, bien parfumé. Il est vivant. Je vous encourage à venir propre à l'église. Comme j'ai dit comme ça, là, vous allez voir dimanche prochain, les gens seront bien habillés. Dimanche, je vais vous acheter des jus. Amen, hein? Non, les jus à des personnes qui seront très bien habillées. Oui, ma fille. Oh, toi, tu seras Miss. Miss AAJC dimanche prochain. C'est sûr. Acclamons le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître Dieu. Amen, non? Il faut connaître Dieu. Tu dois faire des déclarations prophétiques. Tu dois être positif. Nous devons marcher dans la foi. Nous devons travailler dans la foi. Faire tout dans la foi. Malgré l'épreuve que nous traversons. Alléluia. Nous devons considérer l'épreuve comme un escalier que Dieu a permis dans notre vie pour nous amener à un niveau supérieur. Alléluia. Pour nous donner une considération sur cette terre. Alléluia. Pour nous faire connaître dans le monde entier. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est l'épreuve, bien-aimé dans le Seigneur. L'épreuve doit être comme un escalier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments quand on est en bas ici, là, on ne nous connaît pas. Même dans ton quartier, on ne te connaît pas. Les gens sont fous de toi. Quelqu'un me dit Amen. Dans Pointe-Noire, on ne te connaît pas. Mais Dieu peut permettre une preuve dans ta vie. Dans ta vie professionnelle. Dans ta vie financière. Dans ta vie matérielle. Tu perds tout. Il peut permettre l'homme que tu aimais là t'abandonne. La femme que tu voulais bien mettre dans la maison t'abandonne. Il peut permettre que l'enfant que toi tu aimais bien là puisse mourir. Mais quand tu passes cette épreuve-là, tu dois chercher Dieu. Alléluia. Que cette épreuve te pousse à te sacrifier, à chercher Dieu. Dans les prières, dans les jeûnes. C'est là où nous parlons de notre programme, bien aimé dans le Seigneur, de montagne de délivrance. La montagne, on la grimpe. Quelqu'un me suit? La montagne, on fait des efforts pour aller en haut. Quelqu'un me dit Amen. Ne prenez pas à la légère le programme de mercredi, jeudi, vendredi. On la grimpe. C'est pour que quand tu bien aimé dans le Seigneur, tu te sacrifies pour venir à la montagne. C'est comme si tu es en train de monter. Tu es en train d'aller c'est-à-dire que tu es en train de quitter là à la position. La position basse. C'est-à-dire que tu es en train d'aller vers le haut. Tu es en train de faire des efforts. Alléluia. Donc c'est devenu comme un escalier. Demain tu fais encore d'autres efforts.
Est-ce que vous comprenez ça? Tu continues à fournir des efforts. Donc l'épreuve te pousse à continuer à fournir des efforts. Donc tu es en train de monter les escaliers jusqu'à ce que tu arrives au niveau supérieur. Alléluia. Là où les gens vont maintenant te voir comme ça. Alléluia. Quand tu es en bas, les gens te voient comme ça. Mais quand tu es en haut, les gens te voient comme ça. Les gens considérés, qui sont considérés, on ne les voit pas les yeux comme si tu es en train de regarder la terre, mais on les regarde comme ça. La personne est élevée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce que tu m'as compris? Toi, tu veux continuer à rester là où tu te trouves là. Alléluia. Tu veux continuer à rester là. Non. Il faut fournir des efforts. Il faut monter les escaliers. La vie, c'est ça. Ce que je dis souvent, matisse à niveau. Tu étais au niveau 1. Cherche le niveau 2. Quand tu arrives au niveau 2, va au niveau 3. Jusqu'au niveau 4. Un jour, les gens vont dire, comment il a fait? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non, la personne a fourni des efforts. Dans l'épreuve. Alléluia. Bien-aimé, il a fourni des efforts. Moi, je me rappelle, quand j'avais manqué la première fois le bac, bien-aimé dans le Seigneur, cela m'avait poussé de fournir des efforts pour avoir le bac. C'est comme ça. Alléluia. Au niveau où tu te trouves, les gens vont se moquer peut-être de toi. On va te déconsidérer. Mais toi, si tu connais ton Dieu, si tu connais le chemin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas être découragé. Tu vas continuer à chercher Dieu dans des jeûnes et des prières. Tu vas continuer à fournir des efforts. Mais tu sais, avec foi, qu'un jour, Dieu va t'amener à un niveau supérieur. Alléluia. Que Dieu va restaurer ce que le diable a détruit. C'est comme ça la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La vie, c'est comme ça. Il faut fournir des efforts. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, quand les gens se moquent de toi, il ne faut pas te fâcher. Mais ça doit t'aider à comprendre que non, c'est le moment de chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Anne avait compris ça. Alléluia. Anne avait compris ça. Et Dieu l'avait donné la considération. Comme Sarah aussi et Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont moqués d'eux. Qu'ils n'auront jamais d'enfants ensemble. De toute façon, regarde Abraham. Alléluia. C'est fini là. Il n'a plus la force. À cet âge-là, il peut mettre au monde. Et Nani Mokose. Mais Dieu avait surpris les gens. Hein? Quelqu'un me dit Amen. Isaac est venu Isaac est venu de Sarah et Abraham. Isaac n'est pas venu de Sarah avec un autre homme. Hein? Toi qui cherches à aller avec un autre homme pour avoir Isaac. Oh non, Abraham ne met pas au monde. Toi qui cherches à aller avec une autre femme pour avoir Isaac. Oh, ta femme ne peut pas mettre au monde. Si tu m'écoutes, je t'apprends. Je te rappelle même que Isaac est venu de Sarah et d'Abraham. Alléluia.
Les personnes qu'on avait qualifiées qui ne peuvent pas mettre au monde. Ah, Zambé. Alléluia. Des personnes qu'on avait déclarées que les deux ne peuvent pas mettre au monde. Mais Isaac est venu de ces personnes-là. Bien aimé, ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ta famille va s'étonner de toi. Je dis à quelqu'un, tu ne plies pas pour rien. On ne t'appelle pas chrétien pour rien. On ne t'appelle pas chrétienne pour rien. Il faut que quelque chose arrive dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'une de mes nièces qui est en France. Il m'a dit, tonton, je suis en train de te suivre par Facebook. En tout cas, chaque jour, je bénis Dieu de ce que tu es en train de prêcher là-bas. Il dit vraiment que Dieu t'amène loin. Que Dieu t'amène loin. Ce que tu es en train de dire est en train de sauver beaucoup de gens. Que Dieu t'amène loin. Que Dieu te bénisse. C'est une bénédiction pour la famille d'avoir un homme de Dieu comme toi. Vraiment. Bien aimé, ça m'avait touché. J'ai dit, oh merci Seigneur. De la même manière que ma nièce est en train de déclarer, est en train de le dire, je crois que beaucoup de gens dans le monde entier sont bénis. Je dis que ce n'est qu'un début. Parce que je connais mon Dieu. Je sais là où il m'amène. Je suis un homme de foi. Aucun obstacle ne va m'empêcher d'aller là où Dieu a permis que j'aille. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis à toi qui passe des moments difficiles, des fois laisse bien-aimé des larmes. Ne pleure pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta situation. C'est bien-aimé, et la foi qui va faire de toi une personne extraordinaire. Quelles que soient les condamnations, quelles que soient les lois établies. Ne dis pas que je vais mourir comme ça. Parce que dans ma famille, les gens ne vont pas loin. Parce que dans ma famille, les gens ne se marient pas. Parce que dans ma famille, les gens ne travaillent pas. Parce que dans ma famille, les gens ne mettent pas beaucoup du temps. Moi là, non, cherche Dieu et foi en Dieu. Par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va, bien-aimé dans le Seigneur, briser les montagnes, briser les obstacles, les condamnations de ta famille. Ce Dieu-là n'a point changé. Je dis que ce Dieu-là n'a point changé. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, si tu as la foi en Dieu, ce qui est impossible aujourd'hui, à cause des montagnes, quelles que soient les condamnations maléfiques de ta famille, tu vas les vaincre. Ah, je dis que tu vas les vaincre. Je dis que tu vas les vaincre. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves que tu traverses, je déclare et je décrète que l'Esprit de Dieu souffle en toi et te communique la foi maintenant. Maintenant, pendant que tu es debout, pendant que tu ouvres tes deux mains, je déclare et je décrète. Sois visité par le souffle de l'Esprit de Dieu. Par le souffle de l'Esprit de Dieu. Par le souffle de l'Esprit de Dieu qui te communique la foi
Toi qui vis des épreuves, c'est le moment où la foi va déclencher un miracle dans ta vie. La foi est une ferme assurance. Alléluia.